Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va continuer le cours de codage en base. Donc, le codage en bande de base. Donc vous avez ici mon email et vous avez aussi donc, le lien pour pouvoir voir d'autres vidéos de la chaîne. Donc on va commencer. Donc le lien il est donné ici pour voir les autres vidéos de la chaîne. Donc cette fois-ci on a vu la modulation de base et donc on va entamer la partie donc du spectre et plutôt on a vu la partie du spectre et on va entamer la partie format et code. Donc on va continuer ce qu'on a donc fait dans la dernière vidéo. Donc on va voir maintenant le code biphasé différentiel. Donc biphasé différentiel, ça veut dire qu'il a deux phases avec un système donc, de différenciation. Donc 1, 0 est associé à une période d'horloge ayant la même phase que la période d'horloge associée au symbole. Ça veut dire que quand j'ai un 0, je prends tout directement l'horloge et je la mets à la place du symbole 0. Quand j'ai un 1, donc on associe à la période d'horloge une opposition de phase avec celle de l'horloge associée au symbole précédent. Donc le symbole précédent, donc s'il était un 1, donc on va inverser. S'il était un 0 aussi, on va inverser l'horloge pour pouvoir trouver donc le bit donné. Et ceci, on va le voir avec ce graphe. Donc ici, j'ai le signal d'horloge. Donc je vais couper en plusieurs périodes. J'ai le signal NRZ, donc j'ai un 0, 1, 0, 0, 1, 1. Et maintenant, on va voir le Manchester différentiel ou bien le biphasé différentiel. Donc, je suppose que j'avais un A. Donc ici, vous voyez l'horloge, elle est prise telle qu'elle, c'est un 0. Je prends de ceci à ceci, donc l'horloge, elle est... Pour le 1, qu'est-ce que je fais? Donc, vous voyez l'horloge, ici, elle a un signal haut, ici, elle a un signal bas. La même chose ici, donc c'est inversé. Donc, c'est ce signal d'horloge ici qui est inversé. J'ai un 0, donc qu'est-ce que je fais? Je vais toujours inverser cette fois-ci par rapport au premier. Donc je inverse le signal. Donc de la phase de la période d'horloge au symbole précédent. Hein. Donc ici le symbole précédent il est sous cette forme-là. Donc on va garder la même horloge que le symbole précédent. Et puis j'ai un 0. La même chose, je garde toujours l'horloge, donc elle est inversée ici. Maintenant c'est un 1. Le 1, donc on va inverser par rapport à ceci, donc avec une opposition de phase, donc elle est inversée, et donc je vais obtenir un 1 ici, et le 1 il est donc partie haute puis partie basse. La même chose pour le 1 c'est avec une opposition de phase avec ce qui est, donc un 1 est censé prolonger avec une opposition avec la période d'enjeu au symbole précédent. Donc opposition de phase, donc tout à l'heure il était donc ici niveau haut, niveau bas. Donc ici, c'est niveau bas et niveau haut. Donc vous voyez comment le principe de ceci. Donc la densité spectrale du biphasé, donc, elle est égale, biphasé bien sûr différentiel, elle est égale à A carré T, sinus cardinal Ft sur 2 au carré, ou bien c'est sinus pi sur 2 Ft à la puissance 4, c'est pi F2 T à la puissance 2. Donc ce type de signal, le Manchester différentiel, il est utilisé par ce qu'on appelle le token ring. Donc c'est l'anneau dans les systèmes de réseau de transmission de données. Il utilise la bande. Ici, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de transitions. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une bande qui est égale à 2 fois la bande de fréquence du NRZ. Avantage, le signal il est indépendant de la polarité, ou bien ce qu'on appelle l'ordre des fils, parce que dans les transmissions, donc dans certains types de codage, la polarité des fils, elle est importante.
Ici, on va voir ce qu'on appelle le code CMI, qu'on appelle en anglais Code Mark Inversion. Donc, ce signal, il est donné sous cette forme-là. Donc, on va voir quelles sont ses particularités. Donc, j'ai la séquence binaire. Ce code CMI au bit 0, il est codé par un plus A dans la période, dans l'intervalle 0t sur 2 et moins A dans t sur 2 jusqu'à t. Le bit 1, il est codé alternativement par moins A et plus A. On va voir maintenant, regardez ici, le bit 1, cette fois-ci, il est codé par plus A. Donc on voit bien ici que le niveau c'est 2 plus A, bien sûr par rapport à la période, à la moitié donc de la période ici. Si je prends maintenant le deuxième 1 qui arrive, donc je vais le coder par, puisque c'est alternativement, donc là c'est codé par plus A, ici il est codé par moins A. Le 0 bien sûr, le 0 c'est plus A et puis moins A. On le voit ici d'après le code. Le 0 c'est plus A moins A. Le 0 c'est plus A moins A et ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est ce qu'on appelle code mark inversion. Donc il y a une inversion de marque. Et ce qui est important, c'est surtout les 1-1. Donc les 1-1, il y a toujours une inversion, donc plutôt une alternance. C'est soit plus A, soit moins A. Donc dans le bit qui suit. Ce spectre, il ressemble au spectre du codage biphasé, mais il présente une raie à fs, donc la fréquence symbole. Il est plus complexe, mais il est plus efficace en termes de transmission. Il est utilisé en télécommunication pour transmettre les débits de 2, 8 et 34 mégabits, soit sur un câble coaxial, soit sur une fibre optique. Le code de Miller, c'est le codage de Manchester en supprimant une transition sur 2. Le principe, si la donnée est égale à 0, on a une transition à la fin de l'intervalle si le bit suivant est aussi un 0. Donc on a une transition à la fin de l'intervalle si le bit suivant est aussi un 0. Si le bit est à 1, on a une transition au milieu de l'intervalle. Le spectre associé à ce codage est très étroit. On va voir maintenant, j'ai une horloge. Donc, je définis les différentes périodes. J'ai les symboles qui sont donnés, donc le signal binaire à transmettre. Le signal NRZ correspondant, donc non-retour à 0. Et puis, le code de Miller. Le code de Miller, donc, qu'est-ce qu'il dit? Une transition à la fin de l'intervalle, si le bit 0 est suivi par un 0. Ici, donc, le 0, il est suivi par un 1. Donc, ici, pour le 1, il y a toujours une transition au milieu de l'intervalle. Donc, il passe de l'état bas à l'état haut. Ici, j'ai un 0. Donc, il n'était pas précédé par un 0. Donc, il reste dans l'état de 1. Donc, il continue dans l'état de 1. Ici, donc, on avait dit une transition à la fin. Donc, il est haut, il y a une transition à la fin. Ici, il est bas. Donc, puisqu'il est suivi par un 1, donc il n'y a pas de transition. Et donc, le 1, il est codé par une transition au milieu. Donc là, une transition, elle est donc montante. Et c'est comme ça qu'on a le signal. Le 0, bien sûr, il continue puisqu'il suit un 1. L'interprétation spectrale, donc de tous les différents codes qu'on a vus. Donc le code binaire, c'est un sinus cardinal au carré. Le code de Manchester, c'est un code donc, qui fait le double, donc en termes de bande passante, que le code binaire. Donc le premier lobe, il se trouve à 2 sur TB, ou bien 2 FS. Ceci est le code de Manchester. Le code de Miller,
Donc, ce qui est important pour le Manchester, c'est qu'il n'y a pas de fréquence basse et bien sûr, il n'y a pas de composante continue. La même chose ici, le code de Miller, il est meilleur que le code de Manchester. Pourquoi? Parce que une bonne partie des basses fréquences ne contient aucun signal. Donc, on le voit bien ici. Et il passe toujours par la fréquence 1 sur TS. Un autre graphe qui permet de comparer avec les autres, donc j'ai le 1RZ et ici j'ai les différents HDB qu'on va voir dans la suite. Et le bipolaire, il est là, donc le signal bipolaire, il est sous cette forme-là, donc il n'a pas de composante continue et il n'a pas donc de spectre dans les basses fréquences. Utilise une fréquence, donc les codes à 3 niveaux, utilise une bande de fréquence 0,1 sur T, c'est le bipolaire simple. Donc pour le bipolaire simple, le signal transmis vaut 0 si la donnée vaut 0 volts. Le signal transmis vaut alternativement plus ou moins A si la donnée vaut, donc bien sûr si le bit vaut un 1. J'ai l'horloge des différentes périodes. J'ai le signal binaire ici, plutôt la séquence binaire. Et maintenant, on va voir le codage à 3 niveaux. Donc, le 0, il est à 0 volts. Donc, 0, il est à 0 volts. Le premier 1, on va supposer qu'il passe à plus A. Puis j'ai 0 volts, 0 volts. Puis j'ai ici 1 moins A. Et alternativement, donc le prochain 1, il va être donc A plus A. Donc, ça, c'est le codage à 3 niveaux pour le bipolaire simple. Il permet donc d'avoir de grandes vitesses de transmission, mais il est sensible au bruit. Donc le bruit l'affecte beaucoup. On a le mode bipolaire simple, ou bien ce qu'on appelle le mode AMI, c'est Alternate Mark Conversion, Inversion, pardon. 0 est codé par une tension nulle, 1 est codé par une tension alternativement plus A et moins A. Permet toujours de grandes vitesses de transmission, toujours sensible au bruit. L'inconvénient, c'est lorsqu'on a une longue suite de 0, donc il y a un problème de perte de synchronisation. J'ai une séquence binaire et voici donc le 1 est codé ici par exemple par plus A, ici c'est 0, le prochain il est codé par moins A. J'ai des 0, puis j'ai plus 1, plus A, moins A, plus A, moins A pour les trois 1 qui se suivent. Si je regarde quels sont donc les symboles qui sont pris dans l'alphabet A, donc les symboles prennent les valeurs moins 1, 0 et plus 1. La valeur moyenne, elle est nulle parce que pour de longs termes, et si les 1 et les 0 sont équiparables, généralement la moyenne est nulle. La fonction d'autocorrélation des AK au point 0, elle est égale à 1,5. La fonction d'autocorrélation pour les bits plus ou moins 1, elle est égale à 1 quart. Et la fonction d'autocorrélation donc des symboles AK aux valeurs K est égale à 0 pour les K supérieurs à 2. D'accord? La densité spectrale, elle s'exprime sous cette forme-là. Donc, c'est AT sinus cardinal multiplié par sinus FP par Hertz. Et elle est représentée sous cette forme-là. Donc, c'est le AMI avec bien sûr le non-retour à 0, parce qu'ici, il n'y a pas de retour à 0 à la mi-intervalle du symbole. Donc, il n'a pas de composante continue et les basses fréquences sont limitées. Donc, il n'y a pas de signal aux basses fréquences. Donc, ce code possède la caractéristique de n'avoir aucune énergie aux basses fréquences. Il pourra donc franchir les transformateurs qu'il va rencontrer sur son parcours. Dans les anciens systèmes câblés, on avait toujours donc des transformateurs qui sont au niveau des répéteurs régénérateurs et qui permettent
donc d'équilibrer aussi les lignes. Le lobe principal, il tient dans la bande 0 jusqu'à 1 sur TS et il contient 85% de l'énergie totale, ce qui est donc une bonne chose. La bande de Nyquist, pour éviter les interférences, possède 65% de l'énergie totale. Le maximum du lobe, du premier lobe ou bien du lobe principal se situe à 0,37. Donc ici, ce point-là se situe à 0,37 sur TS. Cela est important car le maximum de l'énergie, il est décalé vers la gauche et l'énergie contenue dans un tel code, elle est très importante, donc c'est mieux que le NRZ. Le code, donc une autre façon de représenter le signal, donc là c'est une mesure de signal qui a été faite donc à l'aide de MATLAB. Donc le signal en volts, et on a le 1, puis le 1 et ainsi de suite. Donc ici bien sûr on n'a pas les intervalles normalement invers. On voit ici les pointillés représentent l'intervalle de chaque symbole. Si je regarde ça en FFT, je vais trouver sous cette forme-là. Donc vous voyez, j'ai un sinus cardinal ici. Bien sûr que j'ai donné tout à l'heure sous forme de formule. Donc 0 est codé par une tension nulle, 1 par une tension alternative de plus ou moins A. Et bien sûr, on avait dit qu'il permet de transmettre de grandes vitesses. Donc les débits assez importants, mais il est sensible au bruit. Et toujours, le grand problème, c'est une longue suite de 0 ne permet pas de récupérer l'horloge. L'avantage, pas de composante continue. La possibilité de récupérer l'horloge bit par un redressement double alternance. Donc je prends le signal et je le redresse de façon en double alternance et j'obtiens donc l'horloge. Il permet aussi la détection d'erreurs sans ajouter de symbole du fait qu'il y a une alternance pour les 1 entre plus ou moins A volts. L'inconvénient donc, c'est pas de ré à FB, donc il ne se passe pas donc d'une sinusoïde au point FB ou bien FS, hein, donc c'est la même chose ici. Maintenant, on va voir le code HDBN, ce qu'on appelle le code bipolaire haute densité, HDBN, ou bien BHDN. C'est le bipolaire haute densité. Le BHD3 ou bien HDB3, c'est le plus utilisé. C'est une variante du code bipolaire simple. Donc, c'est généralement le code bipolaire simple, plus une transformation que subit les suites de plus de N0. Il est basé sur la violation de l'alternance. Donc, on doit introduire une violation de l'alternance. Donc, c'est ce qu'on appelle le bit de viol et il est noté V. Donc, on va voir comment on l'insère. Donc, si j'ai une suite consécutive de n plus 1 bits qui sont égales à 0, donc cette suite, elle est codée par une suite de 1, 0. Donc ici, vous voyez, j'ai n plus 1, 0. Donc, je vais prendre 1, 0 suivi d'un bit de viol. Donc, ici, je suis dans le cas de le BHDN. Donc, j'ai n plus 1 bit, je les remplace par, donc c'est n bit, et le dernier bit, je vais donc insérer ce qu'on appelle le bit de viol. Deuxième cas, une suite formée d'un bit de bourrage, qu'on va noter B, avec n-1, 0, suivi d'un bit de viol. Les bits B et V vont avoir la même polarité. Donc, vous voyez, j'ai une suite qui est sous cette forme-là. Donc, on va voir le bit de bourrage, comment on l'insère et à cause de quoi. Et donc, au lieu d'avoir des zéros terminés par un V, je vais avoir un B, puis des zéros, et bien sûr, j'ai n-1 0 ici, et le dernier bit, c'est un V. Exemple, on va prendre le HDB3 ou bien BHD3. Donc, j'ai ici la suite AK, donc c'est des suites de 1 et de 0. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais avoir le bit 1 qui est égal à 1,
le bit 1 qui est égal à 1 parce que j'ai une alternance, on avait dit qu'on va avoir un code bipolaire simple. Donc c'est égal à 1, puis j'ai un 0, puis puisqu'il y a une alternance, je vais avoir un 1 ici. Et là commence, j'ai 4 0. 4 0, donc je vais mettre 3 0 V, puis un 1, il y a un changement de polarité. Le 0, donc, il est codé à 0. Le 1, il y a une alternance de polarité. Et puis le dernier, il va être égal à B00V. Et donc, ce signal en rouge, il s'appelle le codage HDB3 ou bien BHD3. Donc, on va voir par la suite comment on va faire pour pouvoir décider si une suite de K0 est remplacée par 3-0V ou bien une suite de 4-0, elle est remplacée par B00V. Donc ça, on va le voir dans la suite. Ce code, il va interdire toute suite de n plus 1, 0 consécutif, c'est ce qu'on appelle l'ordre 1. Chaque bloc pour le HDB3 de 4 0 successifs, il va déclencher l'insertion donc au niveau de l'émission d'un élément de signal 1 en remplacement du quatrième 0. Ça veut dire que je prends le quatrième 0 et je le remplace par un 1. Pour sa polarité, on va voir comment il sera fait. Donc, si j'ai 4 0, je peux les remplacer par B00V. Avec B, c'est le bit de bourrage. Attention, le bit de bourrage ici, c'est moins la somme des impulsions émises. Donc, je dois calculer les impulsions émises auparavant et je fais leur somme et je mets un signe moins pour le bit B. Alors que le V, donc le 0 qui est remplacé par un V, donc il doit être introduit en violation de l'alternance. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme impulsion? Donc j'ai plus 1, moins 1, plus 1. Donc je dois calculer les précédents. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Plus 1, moins 1, ça fait 0, il me reste un plus 1. Donc si je vais avec un signe moins, la somme des alternances, donc je le remplace seulement par un 0. Ici, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, attention, il y a toujours des alternances. Donc, l'un par rapport à l'autre. Donc, 2, je vais avoir 4 et 5. Donc, c'est le nombre impair. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai un signe ici 0, ici et ici. Donc, je vais avoir un, plutôt ici, je vais avoir un 1, donc c'est 0. Donc, c'est un plus A, donc ça veut dire que le V est à moins A. Donc, je remplace par B00V. Donc, on va voir tout à l'heure un organigramme qui va nous permettre de bien comprendre donc, comment se fait l'insertion de 000V ou bien B de 0V. Donc, cet élément de signal V est émis avec la même polarité que le 1 précédent. Donc ici, vous voyez, là c'est le 1 précédent, il a la même polarité. Ici, on a introduit un B, donc le V, il va prendre la même polarité que le B. On dit donc qu'il était mis en viol de la loi de bipolarité. Donc on viole la loi de bipolarité. Donc normalement ici, si c'est bipolaire, le V doit être vers le bas. Or, il y a un viol de polarité, donc il va être de même polarité que le bit précédent. La même chose ici, il est de même polarité que le bit précédent. Cette précaution permet à la réception, donc au niveau de la réception, donc c'est 1, on peut les repérer facilement et on peut les supprimer, donc, et on les supprime en remplaçant donc le 1 par un 0 d'origine. Afin d'éviter la présence de ces 1 supplémentaires, donc il faut éviter que ces 1 supplémentaires ne déséquilibrent électriquement le support. Ça veut dire que si j'introduis des 1, il faut éviter que les 1 soient de même polarité et la somme de ces 1 de même polarité, elle va introduire donc une composante continue et donc on doit toujours faire attention à ce que
l'équilibrage des bits ici, la somme de ces bits en 1 et moins A, plus A et moins A. Il faut que sur une longue séquence, on a une valeur moyenne qui est nulle. Ceci donc implique l'adjonction des bits de bourrage. Donc les bits de bourrage sont introduits donc, pour éviter ce déséquilibre électrique des 1 supplémentaires qui ont été introduits. Les bourrages sont des 1 supplémentaires qui sont placés à la place du premier 0 de la séquence de 4 0 et qui, eux, respectent la loi générale de bipolarité. Donc, vous voyez ici, auparavant, j'avais un 1 qui était à plus A. Donc, quand je remplace les 0 par un 1 par un bit de bourrage, à ce moment-là, donc, ce bit-là sera représenté par une tension moins A. Ce mécanisme permet de rendre les viols de bipolarité, entre eux. Ça veut dire qu'ils doivent s'annuler mutuellement. Donc maintenant, on va voir comment on fait. Donc là, c'est un organigramme qui permet de voir comment on code une longue séquence de 0. Donc je reçois les bits. Dès que je détecte qu'il y a 4 0, je regarde la polarité du dernier viol. Donc le bit V, je dois regarder quelle est sa polarité. Donc si sa polarité est positive, je vais aller encore voir, donc je vais faire un test sur le dernier 1 qui a été obtenu. Donc si la polarité elle est plus 1, je vais mettre donc ici le codage de cette séquence de 4 0, je vais la mettre par moins V, 0 0 moins V. Donc ils sont toujours donc moins V ou bien moins A, la même chose. Donc moi j'ai utilisé dans les figures plus A moins A ici, donc dans l'organigramme c'est moins V plus V. Maintenant, si la polarité du dernier vol, du dernier bit de vol, elle est positive, et si la polarité du dernier 1, elle est négative, alors je vais coder par donc 0, 0, moins V. Donc ici, le moins V représente le bourrage. Ici, je n'ai pas de bourrage, donc je vais obtenir les 3 0 moins V. Maintenant, si la polarité du dernier viol, elle est négative, je regarde encore une fois, donc ici, la même chose, la polarité du dernier 1, donc de la séquence. Si le dernier 1 de la séquence, donc la polarité du dernier 1 de la séquence, si elle est positive, donc je vais coder par, vous voyez ici c'est positif, j'ai un positif, c'est un plus V. Ici j'ai négatif, c'est un moins V. Donc 3, 0 plus V. Si la polarité du dernier 1 reçu, elle est négative, donc je vais mettre le plus V, 0, 0 plus V. Donc ça, c'est le code, disons, l'organigramme qu'il faut utiliser pour pouvoir donc coder le signal avec une haute densité bipolaire d'ordre n. Donc la séquence 4,0 est codée en 3,0V ou bien B2,0V de façon à obtenir un nombre impair d'impulsions entre deux impulsions V consécutives. Donc qui est V, c'est bien sûr la violation de l'alternance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc chaque séquence de 4,0 est soit codée par B0V, donc bien sûr en respectant l'organigramme que j'ai montré tout à l'heure, avec B c'est la somme des impulsions émises et V c'est la violation de l'alternance. Donc on va voir un cas de figure tout à l'heure et donc on va voir exactement comment ça va se passer. Le 1 qui suit une séquence de 4,0 a une polarité inverse du bit de viol introduit, donc il faut qu'il soit 1. Et bien sûr, ici, l'organigramme, il est représenté aussi par ce tableau. Donc, c'est le codage d'une séquence de 4 0 consécutifs. Si la somme des bits plus ou moins 1 depuis le dernier viol, si elle est impaire, on va coder par 3,0V. Si elle est paire, on va coder par B00V. Si on regarde la polarité du dernier bit, donc si elle est positive, donc je vais coder 3,0 plus V.
Si elle est négative, c'est 3 0 moins V. Si, bien sûr, la somme des bits, depuis, des bits plus ou moins 1 depuis le dernier viol, si elle est paire, donc je vais coder par B00V. Et donc, si la polarité du dernier bit elle est positive, donc je vais avoir les deux moins, donc moins moins, insérer 2 zéros entre les deux, donc ce sera B00V. Ici, le signe, c'est le signe, bien sûr, de B ou bien de V. Donc, le B est négatif ici et le V est négatif. Si la polarité du dernier bit elle est négative, alors le B est positif et le V est positif. Exemple, soit A 0V et A les trois états de la ligne. Voilà comment sera codé le message binaire suivant. Donc j'ai un message binaire. Ici j'ai le signal, comment il est codé au démarrage et par la suite. Et ici c'est la somme des impulsions. Donc si je regarde au niveau de A, de 1, donc si on commence par un plus A, la somme des impulsions, donc lorsque 1 est reçu, elle sera égale à plus 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'impulsion auparavant. Maintenant, si j'ai un 0, le 0, il est codé par un 0. Et bien sûr, ici, la somme des impulsions, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir plus A, donc c'est toujours un plus A. Maintenant, si j'ai un 1, le 1, ici, le premier 1, il a été codé avec plus A. Ce deuxième 1, il sera codé avec moins A. Donc, moins A avec ce plus A. Donc, si je fais la somme de ces deux signaux, puisque celui-là, c'est un 0, donc je vais avoir plus A0 moins A, ça me donne un 0. Donc, la somme des impulsions, elle est nulle. Si la somme des impulsions, elle est nulle, donc je vais, ici, la somme des impulsions, elle est nulle, donc je vais la garder pour pouvoir décider de ces 4 zéros. Donc, ces 4 zéros, quand ils arrivent, donc la somme, elle est nulle. Et donc, le 0 est codé par un 0. Donc, je suis dans le cas où la somme des derniers V, elle est égale à 1, plutôt à 0, donc c'est pair. Donc ici, je vais introduire, parce que je suis dans le cas pair, je vais introduire ce qu'on appelle le B00V. Donc c'est 4 0. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 0, qui est le B. Et puis ici, donc 0 qui sera remplacé par un B, parce que la somme ici, elle est nulle. Donc c'est pair. Le 0. Et puis, le dernier, c'est donc B0V. Pourquoi? Parce que j'ai dit bien, ici, la somme des impulsions ici, elle est négative. Donc, ici, je vais avoir plus A moins A, ça fait 0. Donc, le 0 est considéré comme la somme de plus ou moins 1 jusqu'au dernier V, elle est paire. Et donc, je vais remplacer par le B00V. Maintenant, pour le V, je dois regarder la polarité du dernier bit 1. Donc, la polarité du dernier bit 1, elle est égale à moins A. Donc, je suis dans ce cas-là. Et donc, je vais avoir ici la polarité du dernier bit, elle est égale à moins A. Et donc, le bit de viol, je vais avoir ici un bit de bourrage et un bit de viol. Donc les deux, ils seront normalement positifs. Et puis, je vais avoir une autre séquence de 4 zéros qui va commencer à partir de là, jusqu'ici. Donc, si je fais la somme des impulsions précédentes, je vais avoir, donc ici, puisque j'ai introduit un bit de bourrage, je vais avoir une somme qui est égale donc à plus A, donc je suis dans ce cas-là,
plus A plus A. Donc la dernière polarité du dernier bit elle est égale à moins 1. Et donc je vais avoir ici le plus A, 0, 0. Et le dernier bit, donc qui est le bit de viol, il est égal à plus A. Donc si je regarde la somme, ici la somme elle continue en étant égale à 0, 0. Là elle devient égale à moins A parce que c'est le dernier ici, puisque je vais avoir plus A, moins A, donc la somme des impulsions elle est négative. Ici je vais avoir un plus A, donc c'est le B, et le V outil est égal à plus A. Donc la somme ici elle sera égale à 0, puisque je vais avoir moins A plus A, c'est égal à 0, 0, 0. Et puis je vais avoir un plus A qui va rester un plus A. Donc pour cette deuxième séquence, donc là, le A va venir, donc il est codé par un 0. Et je reste toujours avec un plus A comme la somme des impulsions. Je vais avoir un 1, donc le 1, il va faire une bipolarité, donc il sera égal à moins A, on va le coder avec moins A. Et bien sûr, la somme, puisque j'ai plus A moins A, elle sera égale à 0. Donc la somme étant égale à 0, on considère que c'est la somme des bits plus ou moins 1 depuis le dernier viol, ici, depuis le dernier viol. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir plus A avec le moins A, ça va devenir un 0. Donc c'est pair. Et donc je vais avoir le B, double 0, moins V. Donc ici, le B, on le remplace par un plus A. Et ici, le viol, plutôt avec un moins A. Et le bit de viol, il est égal aussi à moins A. Et bien sûr, la somme, elle est égale à V. Donc ceci, donc vous voyez 4, 0, on répète. Ici, la somme, elle est égale à 0 pour ces 4 0. Ici, le bit de viol, il est égal à 0. Il est ici, le bit de viol. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins A. Ceci, c'est le bit de viol. Et donc, le bit de viol, ils sont toujours en inversion. Donc, je vais avoir un moins A ici. La même chose, j'ai 4 0 ici. Ici, je vais avoir la somme, elle est égale à plus A. Moins A plus A est égal à 0. Donc ici, la somme elle est égale à 0. Donc la somme étant égale à 0, la somme des impulsions étant égale à 0, donc c'est pair. Donc je vais avoir ici avec un plus A moins A, donc ils sont de même polarité. Donc je vais avoir un plus A pour le signal. Et bien sûr, lorsque je calcule, je vais avoir un plus A pour la somme des impulsions. Ce code est très utilisé en télécommunication, surtout par ce qu'on appelle le MIC, qui est, disons, normalisé avec l'interface G703. Un dispositif à la répression appelé détecteur de viol sera capable de reconnaître les bits de viol et de bourrage et il pourra facilement les effacer. Donc ceci est la fin de la troisième partie. Donc on se reverra, plutôt je vous enverrai donc la suite, la partie 4 de la présentation concernant les comptes de base.